Bonjour, dans cette vidéo de Solid Edge ST10, nous allons voir comment réaliser un assemblage de pièces et créer une pièce dans cet assemblage. Donc là, une image de ce que nous allons obtenir à la fin. Pour commencer, il faut bien vérifier que nous sommes dans le thème suivant. Puis on clique sur Nouveau. Et là, on prend un assemblage. OK. La première étape consiste à insérer un composant. Donc là, nous allons prendre une base, la base de notre robot, avec un double clic. On aligne la vue, puis on déplace la pièce de telle façon à ce qu'elle soit alignée, le haut de la pièce soit aligné en X, Y, Z, 0. Un simple clic et c'est OK. Maintenant, nous allons créer une pièce dans cet assemblage. Le logiciel nous signale que nous n'avons pas encore enregistré l'assemblage, donc nous allons le nommer et le sauvegarder dans notre espace personnel. Voilà, l'assemblage est sauvegardé. Maintenant, nous allons cliquer sur le petit bouton vert de telle façon à également sauvegarder la future pièce. Donc nous allons nommer la pièce et l'enregistrer dans notre espace personnel. Donc nous allons basculer sur une vue au-dessus de la pièce et nous allons commencer par faire un rectangle par 2 points. On dimensionne le rectangle créé. Ici nous allons sélectionner 54 mm. Pareil pour l'autre côté. On appuie sur la touche échappe, on sélectionne la surface et nous allons l'extruder. Pour des raisons de résistance mécanique, je choisis 4 mm. On réoriente la vue. Maintenant on va sélectionner l'outil trait et partir d'un coin de la pièce et on va dessiner un profil. Donc ce profil sera à terme le support de la caméra. Donc on indique une première cote à 30 mm. Donc la caméra faisant 42 mm de diamètre, nous allons prendre 50 de telle façon à avoir une marge confortable. Et puis nous allons coter l'angle entre la verticale et la caméra. C'est à ce moment-là que ça se joue. Donc ici 170 degrés. Après notre profil, nous allons lui donner une certaine largeur. Ici nous prendrons donc 4 mm d'épaisseur, de telle façon à ce que le support de la caméra soit un minimum résistant. Donc notre profil étant fait, nous allons sélectionner la surface et nous allons l'extruder de telle façon à ce que l'épaisseur du profil corresponde en fin de compte à l'épaisseur de la plaque. Donc ici 54 mm. Dans la table suivante, nous allons créer une butée pour que notre pile soit bien positionnée sur notre support.
Donc l'épaisseur ici sera de... Attendez, voilà. Sera de 3 mm. Et nous allons l'extruder sur environ 10 mm. Pour des raisons de résistance mécanique, nous allons faire des congés, je veux dire, ce qui permettra d'éviter les amorces de rupture. Maintenant, nous allons réaliser un trou pour pouvoir positionner notre future caméra. Donc, on sélectionne à peu près le centre du rectangle et la caméra faisant un diamètre de 42 mm, nous sélectionnons donc 42 mm. Ce trou devra être centré par rapport à la plaque. Voilà, on appuie sur la touche échappe, on sélectionne la surface créée et on réalise le trou. Voilà, notre logement pour la future caméra est ainsi fait. Nous allons réaliser des congés de chaque côté de ce trou, de telle façon à limiter un peu la matière qui sera utilisée par la future imprimante 3D. Voilà, notre pièce est réalisée. On sauvegarde notre travail. Et maintenant, nous allons rajouter les composants manquants, c'est-à-dire la batterie et la caméra. Donc pour positionner la batterie, excusez-moi, on clique sur la surface de référence de dessous et on la pose sur la surface de notre support. Voilà, la batterie est alignée contre la butée et son support et maintenant nous allons la centrer. Cette fois-ci on va le faire à la main. Maintenant nous allons rajouter la caméra. Pour positionner la caméra, nous allons utiliser les axes. Donc on sélectionne l'option alignement des axes. On clique sur l'axe de la caméra, puis sur l'axe de son logement. La caméra s'aligne. Ensuite, nous sélectionnons la surface d'appui de la caméra, ainsi que la surface sur son support. Et la caméra rentre dans son logement. Voilà. La mise en place n'est pas très compliquée. Et on peut voir déjà que normalement la caméra est plutôt bien positionnée par rapport à la pièce et que ça devrait bien fonctionner.